bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vous propose de prendre les restes de ma parure Amazonie que je vous ai montré il y a peu de temps et d'en faire de nouvelles créations, d'où l'art d'accommoder des restes. Alors, si vous voulez me suivre, c'est par ici. Alors, souvenez-vous, avec ces petites cannes, j'ai fait la dernière fois un collier pastille dans les tons verts, donc vous vous en souvenez, je vous l'ai montré. Et donc il me restait de la pâte. Donc il me reste ces deux petits bouts là, c'est pas beaucoup, hein, mais je vais m'en servir. Il me reste tout un tas de pâte Burke de la création. J'en ai fait un support. Voilà, donc voilà. Et il me restait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait les rayures, voilà, j'ai coupé de chaque côté et je vous avais montré l'intérieur. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai décidé de m'en servir. Donc, je vais vous montrer encore une technique pour utiliser vos restes. La dernière vidéo étant récente, je pense que vous vous souvenez bien. Et donc, vous allez voir tout de suite ce que je fais avec les restes de cette création que vous avez vu récemment, donc ce collier pastille sur lequel j'étais partie à partir d'un autre projet en fait, et puis que j'ai fini comme ça. Voilà. Donc, je vais utiliser ces restes-là, je trouve ça tellement joli. J'ai fait une plaque, je pense qu'elle sera trop grande, mais c'est pas grave parce que, regardez, ça m'a fait un vert un peu kaki, je sais pas, enfin, même pas kaki, parce que kaki c'est plus foncé que ça. Enfin, ça me fait un joli vert. Donc, de toute façon, s'il me reste de cette pâte-là, je le mettrai de côté pour faire des créations normales avec un vert que j'aurais créé moi-même, mais dont je ne peux pas vous dire combien il y a de quoi comme couleur, puisque ce sont des restes que j'ai mélangés. C'est ce que j'apprécie énormément avec la pâte polymère, c'est qu'en mélangeant des restes, on obtient des couleurs complètement improbables, complètement inimaginables et qu'on ne reverra jamais sans doute. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait que chaque création est unique et qu'elle est incopiable d'une certaine manière, même si vous copiez les tutos, et c'est fait pour ça, hein, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais jamais vous n'obtiendrez ce que j'obtiens et jamais je n'obtiendrai ce que vous obtenez. Et c'est en ça que je trouve la pâte polymère vraiment géniale. Voilà. Alors donc, comme je vous ai dit, je vais me servir de ces petits bouts. Alors c'est un truc tout simple, hein, mais voilà, l'idée m'en est venue, donc j'ai décidé de filmer et de vous montrer. Je vais faire je vais couper donc comme une canne, hein, parce que c'est vraiment très joli, les deux côtés d'ailleurs. Et je vais faire des rondelles avec ces restes qui sont un peu comme du mokume gané en fait. Ça ressemble beaucoup en tout cas. Voilà, et alors là encore une, hop. Voilà, et je vais essayer de tout utiliser. Et alors ce qui est bien, c'est que les coloris s'étant mélangés aléatoirement, c'est pas du tout les mêmes d'une rondelle à l'autre, quoi. C'est pas du tout les mêmes motifs, quoi. Des fois il y a plus de blanc, des fois il y a plus de vert clair, des fois il y a plus de vert foncé. Et c'est en ça que c'est vraiment unique et irrefaisable. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire pareil avec ça. Sachant que je n'en ai que deux, donc ça va être vite vu. Voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, tout simplement, je vais
m'amuser. On va dire ça comme ça. Hein. C'est un petit. De toute façon, c'est la création, c'est aussi un peu de l'amusement. Hein. C'est du plaisir, donc forcément de l'amusement. Alors, je croyais qu'il y en avait deux, il y en a qu'une. Hop là. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez le faire aussi, c'est très rapide. Hein. Voilà, j'ai décidé de mettre en fait un petit peu de façon régulière, mais là, vous pouvez le mettre autrement si ça vous chante. Hein. Voilà. On pourra en mettre plusieurs aussi si on voulait. Des petites. Bon là moi j'en ai pas beaucoup, il m'en reste pas beaucoup. Et souvent ce genre de petits bouts de canne, on les mélange avec la pâte beurre quoi. Alors là j'ai eu envie de m'en servir, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le mélange que je voulais faire. Donc ça c'est un tout petit reste, c'est vraiment rien. Bien sûr il va me rester de la pâte de fond, mais ça ce n'est pas grave. Vous avez entendu mon four, hein, parce que il y a la cuisson qui se fait. Hop, voilà. Donc ça, je m'en resservirai. Il est évident que je m'en resservirai. Cette couleur est vraiment très chaude. Je trouve très chouette. Donc maintenant, je vais étaler pour obtenir un joli rendu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Et pour avoir un rendu encore plus sympa, voilà, je le passe dans la machine à pâte et j'ai un truc assez rigolo, assez sympa. Après, si je veux continuer à avoir quelque chose d'étiré, je vais le repasser en le faisant passer plus fin. Et à ce moment-là, de toute façon, voilà. Et je trouve ça sympa parce qu'en plus, il y a les, donc, il y a les petits points que j'ai mis un peu partout qui ressortent et ça fait quelque chose de sympa. Vous voyez, ça change. En plus, le vert, c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Donc, du coup, ça change vraiment. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas souvent parce que je l'aime bien, hein, cette couleur. Je l'aime autant qu'une autre. Hein. Ça a l'air pas mal, mais je sais pas si ça devrait le faire, je pense. Non, pas dans ce sens. Alors, comme ça peut-être. Voilà, à peu près. Voilà, donc comme ça j'ai le fond déjà. Et peut-être je referai un fond si c'est pas assez épais, mais je pense pas parce que là c'est pas mal. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, tout simplement, un petit coup de rouleau, histoire de faire imprégner les deux pattes, mais en coupant avec l'emporte-pièce, ça donnera quelque chose de sympa. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire des créations à ma guise. Il faut que j'arrange toujours un petit peu parce que les emporte-pièces là c'est bien, mais regardez, d'ailleurs il y a un petit bout qui est resté dedans. Voilà, c'est pas top à cause de ça. Il faudrait acheter des emporte-pièces en plastique qui sont d'une seule pièce, mais ils coûtent cher. Donc voilà, pour l'instant je m'arrange avec ça.
Et je fais en sorte que ça soit joli. Et puis au ponçage aussi. Voilà, donc j'ai ici une jolie paire de boucles d'oreilles. Voilà, donc je vais faire cuire tout ça et puis je vous montre le résultat après, sachant que bien sûr ce sont des créations à base de restes donc. Voici donc le résultat final de cette nouvelle parure à base de petits bouts d'Amazonie. Donc j'ai créé, alors je vous ai remis la bague de la parure Amazonie pour vous montrer que c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein. Même s'il y a des similitudes, vous voyez que ce n'est pas la même chose complètement. Donc c'est important de le voir de façon à ce que vous puissiez voir que ce ne sont pas les mêmes parures. Voilà. Donc je ressors cette bague qui n'a plus rien à faire là et je vous mets ici la parure telle que... Alors j'essaye de ne pas bouger, je tiens ma caméra, c'est pas évident. Voilà, alors ici c'est ce que j'ai prévu pour faire une bague, mais je ne l'ai pas encore faite. Vous voyez, il n'est pas tout à fait fini. Ici vous avez donc des boucles d'oreilles. Ici un collier assorti boucles d'oreilles. Ici un joli bracelet avec des ovales qui est vraiment très sympa. Et puis la petite croix que je vous avais montré aussi vaguement en vidéo lors de la création donc. Qui est plutôt sympa aussi. Voilà, alors l'arrière est sur fond vert, donc monté sur des bélières et sur des cordons, les deux colliers. Voilà, donc vous voyez que la parure est plutôt sympa. C'est vrai que ça ressemble à la première dans le sens où c'est le même ton, mais c'est vraiment quand même quelque chose de différent au niveau des motifs et de la façon de le créer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une nouvelle fois une façon d'accommoder des restes plutôt que de les laisser en pâte beurre et ensuite d'en faire un petit peu des choses cachées ou simplement d'en refaire des couleurs. Ça permet d'avoir encore de belles créations en perspective. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.